Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un petit live improvisé, vos besoins et un petit coup de boost en ce milieu de semaine. Alors j'avais envie de vous partager ça, j'ai eu un petit rappel de mon corps cette semaine et de mes besoins. Donc comme s'il me disait « Eh oh, tu nous oublies !» Puis j'ai envie de vous faire rire un petit peu. « Eh oh, tu nous oublies !» Un rappel de mon corps. « Eh mes besoins, s'il te plaît !» Pour mon équilibre. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'insuffle aux femmes une nouvelle énergie après le burn-out, l'épuisement, pour passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. Je vous comprends, j'ai vécu un gros burn-out en 2014 et une reconstruction longue. Alors donc je reprends mon petit moment d'humour et de boost. Alors donc du coup mes besoins m'ont dit « Eh oh, tu nous oublies ?» Un rappel de mon corps. « Eh, mes besoins, s'il te plaît, pour mon équilibre, tu les as mis où ?» Alors après, « Bonjour Gwenola, j'espère que tu vas bien ?» Donc c'est le petit moment où j'ai envie de vous parler de vos besoins et de vous faire rire un peu et puis de vous mettre un petit coup de boost pour ce milieu de semaine. Donc alors et voilà mon corps qui me dit « Eh oh, tu nous oublies? Et mes besoins, s'il te plaît, mon équilibre, tu nous oublies ?» Alors après 3 jours avec des émotions plus intenses, j'ai eu une prise de conscience, comme quoi je m'oubliais un peu. Et oui, ça arrive aussi à la coach, mesdames. Et je suis fière de moi d'avoir eu cette prise de conscience. Alors là, du coup, c'est reparti avec mes besoins, plus de bienveillance et de douceur envers moi-même. Dans mes accompagnements, je vous apprends aussi à avoir plus de bienveillance et de douceur envers vous-même. Alors Gwenola, fatiguée et un peu dure en ce moment, mais ça va, merci. Oui, moi, la pêche. Donc, je vous raconte ma petite anecdote rigolote. Donc, c'est reparti avec mes besoins et plus de bienveillance. Donc, comme je disais, je vous apprends ça dans mes accompagnements. Et puis, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Quel besoin m'appelle? Alors, par exemple, le repos. J'ai eu ça cette semaine. Zou, une pause. Bon, bah, je vais faire une pause, j'ai envie de quoi? Alors, si c'est du repos, bah, je vais m'allonger un peu, ou je vais écouter une méditation avec mes écouteurs sur YouTube, ou bah, je vais lire un petit peu un livre et puis peut-être après me reposer, ou je vais regarder une série à la télé. Voilà, c'est un peu ce genre de questions qu'on peut se poser. Ensuite, bah, par exemple, j'ai senti que j'avais besoin d'aide. Bon allez, je m'exprime, j'ose demander qu'on fasse ensemble ou qu'on vienne faire une petite chose pour m'aider. Par exemple, le matin, mes enfants, ils pensent pas toujours ou le midi à débarrasser leur assiette. Eh oh, petit gars, petite jeune fille, viens m'aider à débarrasse ton assiette, s'il te plaît. Rince et mets dans le lave-vaisselle, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et puis ils viennent. Ah, par exemple, hop, mon corps me demande autre chose pour le petit déjeuner. Et moi, j'en ai assez des fruits, hein, ça fait trop longtemps qu'on mange ça. J'en veux plus, trouve-moi autre chose. Donc du coup, j'ai cherché un peu, parce qu'en fait, les fruits m'apportaient un peu d'acidité. Excusez-moi. De temps en temps, j'ai de l'acidité qui revient, parce que j'ai toujours une digestion un petit peu plus compliquée, et j'ai eu beaucoup d'acidité pendant ma période de burn-in, donc juste avant le burn-out, pendant ma période de souffrance, et au début de mon burn-out. Donc hop, je suis allée m'acheter du gel d'aloe vera à prendre avant chaque repas, pour calmer un peu l'acidité. Mais là, alors du coup, j'ai cherché et alors moi, je mange sans gluten et sans lactose parce que je suis intolérante. Donc j'ai cherché, je suis allée au magasin bio m'acheter un petit paquet de flocons de riz qui est sans gluten donc. On peut prendre du riz, du millet, du sarrasin, mais je sais que tout ce qui est riz, je digère très bien. Et donc, je me suis fait du porridge, comme j'avais appris ça en Angleterre pendant ma période de globe-trotter, pendant mon adolescence, à partir de 13 ans jusqu'à le début de l'âge adulte, où j'ai fait un peu le tour de l'Europe. J'avais un grand besoin de découverte du monde et des autres.
Voilà, alors je sais, avec les vacances scolaires, avec mes deux lutins de 11 et presque 14 ans, déjà presque 14 ans, 3 repas par jour à faire, 3 repas à faire le midi au lieu d'un seul, quand je suis seule puisqu'ils vont à la cantine, plus de rangement, plus de vaisselle, eh bien je me suis laissée emporter par le tourbillon de cette vie rapide dans laquelle on est, ce monde effréné. Alors je vous comprends, hein, on est heureuse de passer du temps avec nos enfants, mais les vacances scolaires, c'est long. Et les vacances d'été sont très longues et fatigantes. Qu'est-ce que tu en penses, Gwenola? Ah, bonjour à la deuxième personne qui s'est connectée. J'espère que vous allez bien, ou que tu vas bien. Alors, ça nous arrive toutes de se sentir moins bien. Ne culpabilisez pas. Et si vous avez envie que les enfants retournent à l'école, pas de culpabilité non plus. Ces vacances sont très longues et quand on est en arrêt maladie ou qu'on ne travaille pas suite au burn-out ou qu'on ne travaille pas, parce que c'est un choix de vie avec votre compagnon, les vacances sont très longues et on gère les enfants pendant toute cette période et c'est très long. Oui, c'est long et pas évident de trouver des occupations. Oui, il faut trouver des occupations aux enfants aussi pendant ces 2 mois, donc c'est long pour qu'ils puissent garder un équilibre. Donc pas de culpabilité si vous avez envie que les enfants retournent à l'école. Bon, après ça ne va pas être facile de reprendre le rythme aussi avec l'école, se lever plus tôt, lever tout le monde plus tôt, préparer tout le monde plus tôt, les devoirs qui vont reprendre tout doucement, ou des tas de choses à préparer, des tas de papiers à remplir. Donc ça va pas, c'est pas évident non plus, et ça n'est pas évident non plus de demander de l'aide, je le sais, et d'exprimer et d'écouter vos besoins. Je sais que ça, c'est pas évident dans une vie de maman, et surtout si vous êtes en burn-out, mais vous pouvez arriver à mettre en place un nouvel équilibre comme d'autres et comme moi, avec l'aide d'une accompagnante ou d'un accompagnant. Alors si vous avez envie de... Excusez-moi, 1, 2, 3, c'est les joies du direct. Si vous voulez, je vais vous mettre en lien le lien pour postuler pour mon appel découverte, mon appel libération après le burn-out, pour les femmes après le burn-out, pour voir vos objectifs, où vous en êtes, et si je suis la personne pour vous aider à avancer après votre burn-out. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai fait rire un petit peu avec mes « Eh oh, tu nous oublies » et « Eh oh, mes besoins, qu'est-ce que t'en as fait ?»« Eh oh, petit gars, viens ranger ton assiette » Alors, mais j'adore avoir mon petit dernier et ma fille avec moi, Gwenola. Il n'y a que le grand où ça nous fait du bien quand il n'est pas là. Oui, bah comme l'hyperactivité est dure à gérer. Oui, je comprends. Un enfant hyperactif, c'est complexe. Je connais plusieurs personnes qui vivent ça et je sais que c'est difficile. Bon, j'espère que je t'ai fait rire, Gwenola, un peu avec mes besoins et mon équilibre. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à bientôt. Au revoir.